Ces 3 clubs pourraient connaître l'élite pour la première fois. Ça fait des années que le Paris FC lorgne autour de la Ligue 1, mais cette année ça pourrait être la bonne. Sur le podium depuis le début de l'exercice, les Parisiens font une excellente saison. Avec Stéphane Guillet aux manettes, le Paris FC pratique un très beau football et profite de l'expérience de ses cadres. Le capitaine, Timothée Kolodziejczak, passé en Ligue 1, en Bundesliga ou en Liga, en est l'exemple même. Mais on peut aussi parler de Maxime Lopez qui a refusé plusieurs clubs de première division pour rejoindre le PFC, ou encore le meilleur buteur de l'équipe, Jean-Philippe Crasso, passé par la SSE ou l'Étoile Rouge de Belgrade. Racheté en début d'année par Red Bull et l'holding Agasport de Bernard Arnault, le club parisien compte bien faire son arrivée dans l'élite. Mais attention tout de même, parce que ça fait maintenant 5 ans que le PFC tourne autour de la montée et échoue toujours en play-off. Mais cette saison, les Parisiens pourraient l'éviter et arriver tout de suite en Ligue 1. Et ce n'est pas le seul club qui a des chances de découvrir l'élite la saison prochaine, puisqu'on a 2 autres en Europe qui sont proches de le faire. On va voir ça ensemble, mais avant ça, dis-moi en commentaire si tu penses que le Paris FC va arriver en Ligue 1 l'an prochain. Direction la 2e division espagnole, qui est peut-être le championnat le plus serré cette saison. À l'heure où je te parle, seulement 6 points séparent les 6 premiers. Alors pour que je t'explique, les 2 premiers vont directement en Liga et les 4 derrière se disputent en barrage. Si dans le peloton de tête on retrouve des habitués de la Liga comme Huesca, Eibar ou Levante, on retrouve aussi l'intrus Mirandes. Créé en 1927, le club castillan n'avait jusque-là comme seul accomplissement qu'une demi-finale de Coupe du Roi en 2012. Et à l'époque, ils étaient en 3e division. Parce que dans son histoire, le club Deportivo Mirandes a connu plus de saisons en 3e division qu'en 2e. Mais cette année, sous les ordres de l'italien Alessio Lisci, les Rojinegros réalisent une saison historique. Alors attention, parce qu'en cas de montée, le club aura beaucoup de mal à tenir la cadence. Et oui, puisque plus de la moitié de l'équipe est composée de joueurs prêtés, la plupart par des clubs de Liga qui repartiront dans leur équipe à la fin de la saison. Parce que les Castillans sont allés chercher des jeunes indésirables dans des clubs d'élite pour jouer la montée. Et pas sûr que Mirandes aura les moyens de s'offrir leur service l'an prochain. Et enfin, on se retrouve en Italie avec le SC Pise, mais là c'est un peu spécial. Parce que techniquement, le club a déjà été en Serie A dans les années 80 et 90. Mais entre temps, il a fait faillite et a été refondé plusieurs fois. La dernière date de 2009 et depuis, Pise n'a connu que les 2e et 3e divisions. Actuel 2e de Série B, les Toscans ont 8 points d'avance sur le 3e et pourraient donc être promus sans passer par les playoffs. Surnommé les Nerazzurri, comme l'Inter, le SC Pise est lui aussi entraîné par Inzaghi. Ancien numéro 9 légendaire de l'Italie, Filippo Inzaghi n'avait pour l'instant pas connu de succès sur les bancs d'un club. Mais à Pise, le technicien fait des miracles. Arrivé l'été dernier, il a transformé cette équipe en machine à gagner avec seulement 4 défaites cette saison. Bref, ces 3 équipes pourraient apporter un vent de fraîcheur dans nos championnats. Et comme cette saison ou Girona et Brighton il y a quelques années, ces clubs pourraient bien nous surprendre. Et toi, est-ce qu'il y a une de ces équipes dont tu vas suivre la fin de saison pour savoir s'ils vont être promus? Dis-le moi en commentaire.